bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce nouveau Europe at Lunch. Euh, cette fois-ci consacré dans cette série sur les négociations entre la Suisse et l'Union européenne consacrée au canton, à l'importance du dossier pour les cantons, à l'impact du dossier pour les cantons. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous durant ces 45 minutes Patrick Mattei de la Conférence des gouvernements cantonaux. Patrick Mattei est chef suppléant du secteur politique extérieure et suppléant du chargé d'information des cantons à la division Europe au secrétariat d'État du DFAE. J'espère que c'est correct. Et autrement, vous pourrez poser vos questions à Patrick sur son rôle exact dans ce contexte-là. Mais Patrick, qui nous fera donc une présentation en français, les slides sauf erreur sont en allemand sur justement les cantons et cette question européenne, suite à quoi on ouvrira la discussion. On prendra vos questions, il ne faut pas non plus hésiter à les poser en allemand si vous le souhaitez, français ou allemand, dès que la présentation sera terminée. Le tout est enregistré et sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube dans le courant des prochains jours. Voilà, je crois que j'ai tout dit de mon côté. Je propose de ne pas tarder et de laisser la parole à Patrick. Merci Raphaël, mesdames et messieurs, bonjour. Laissez-moi juste vous présenter euh, ma présentation, mon écran. Raphaël, tu me confirmes qu'on voit? On le voit, il faut qu'on le mette en mode présentation. Voilà, comme ça, n'est-ce pas? C'est en mode Nous, présentation. on a toujours le visuel avec les slides, les différentes slides sur la gauche Un instant. et avec tes notes. Alors, moi j'ai deux écrans et puis évidemment, ça montre pas comme je veux. Euh, Euh, et voilà, voilà, super, tip top. on est bon. C'est Ok, parti. très bien. Merci beaucoup. Effectivement, un titre un petit peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que le chargé d'information des cantons au sein de la division Europe du secrétariat d'État du DFAE? Peut-être c'est bien de rappeler un petit peu l'origine de ce rôle. Donc la conférence des gouvernements cantonaux, la KDK, a été créée en 1993, un peu en réaction à l'échec, ou plutôt au résultat négatif des votations sur l'espace économique européen à la fin de l'année 1992, où les cantons avaient été surpris par ce résultat populaire et avaient donc décidé de créer un gremium pour pouvoir justement discuter de ces questions européennes qui sont un petit peu transversales à l'ensemble des différents départements au sein des cantons et qui sont aussi transversales à l'ensemble des cantons. D'où la création de la KDK en 1993 un accord avec le département fédéral des affaires étrangères pour avoir un représentant des cantons en son sein qui est justement chargé de faire la passerelle entre le DFAE et les cantons dans les deux sens. C'est-à-dire que mon rôle en tant que adjoint au chargé d'information des cantons est vraiment d'expliquer aux cantons qu'est-ce qui se passe ou comment évolue le dossier européen et à l'inverse, aller vers le DFAE pour pouvoir leur transmettre un petit peu l'avis des cantons sur ces questions-là. Et puis c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui en quelques minutes. Je vais focaliser ma présentation plutôt sur le rôle ou l'implication des cantons avant, pendant et après les négociations pour que vous puissiez comprendre justement comment on est impliqué dans l'exercice actuel. Euh, il faut prendre évidemment en compte le contexte dans lequel on se trouve, c'est-à-dire on était à la fin des négociations sur l'accord institutionnel en 2021, puis qui a été décidé par le Conseil fédéral, puis le DFAE qui a cherché un petit peu
dans quelle direction il voulait reprendre ces négociations avec l'idée d'une approche par paquet. Ensuite de quoi il y a eu les entretiens exploratoires, les sondages qui sont parvenus à définir des zones d'atterrissage qui ont été du coup matérialisées dans ce qu'on appelle le Common Understanding. Suite à ça, le Conseil fédéral a élaboré son projet de mandat de négociation qu'il a soumis à la consultation, puis il a fini par l'adopter et a démarré les négociations. Donc, les cantons, dans cette phase de temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, quand on a vu que les négociations sur l'accord institutionnel s'étaient terminées, qu'il allait avoir une nouvelle orientation, on a réactivé un organe qui s'appelle la Commission Europe des cantons, la Commission Europe de la KDK, dans l'idée de faire un état des lieux sur la politique européenne. Alors, les états des lieux sur la politique européenne, les cantons en font régulièrement. Il y en a eu en 2004, 2007, 2010. Il s'était passé un long moment puisqu'on n'en avait plus besoin. Et là, on en a refait un qui a été adopté par l'Assemblée plénière des cantons en mars 2023. Suite à ça, justement, le Conseil fédéral nous a consulté sur un projet de mandat de négociation. On est arrivé avec ce projet, enfin, on est allé avec ce projet auprès des différents gouvernements cantonaux, les 26 cantons, pour voir si ce projet de mandat de négociation était compatible ou conforme avec notre état des lieux, s'il y avait des choses sur lesquelles on souhaitait souligner ou bien voilà, différents points sur lesquels attirer l'attention du gouvernement. Donc on a fait ça en deux temps. Je trouve c'est vraiment un bel exercice parce qu'on a vraiment les 26 gouvernements cantonaux, donc 26 fois 5 ou 7 membres de gouvernement qui se sont penchés sur cet exercice et qui ont réfléchi un petit peu sur quelle orientation ils voulaient en donner et la prise de position des cantons qui en résulte est vraiment le résultat de cet exercice conjoint de prise de position entre tous les cantons et donc qui a été adopté en février 2024, transmis au Conseil fédéral, Conseil fédéral qui a pu prendre en compte cela dans la finalisation du mandat. Évidemment, on n'était pas les seuls, le Parlement aussi s'est prononcé, donc voilà, c'était le rôle du Conseil fédéral de trouver le bon équilibre avec tout ça. Qu'est-ce qu'on dit dans notre position bon, on rappelle évidemment que la stabilisation des relations avec nos voisins et avec l'Union européenne, c'est une importance significative pour nous, vu le nombre de travailleurs frontaliers qui viennent travailler dans nos régions, vu l'ensemble du commerce qui se fait entre nos régions, il faut évidemment qu'on puisse parvenir à stabiliser nos relations avec notre voisin. Euh, on a un intérêt, évidemment, à pouvoir être bien impliqué dans les différentes questions institutionnelles, puisque, par exemple, si on parle de reprise dynamique du droit, il faut qu'on puisse dire dans quelle mesure cela impacte aussi le droit des cantons, les législations cantonales. Il faut qu'on puisse dire dans quelle mesure on peut mettre en œuvre les différentes questions institutionnelles. Là, je pense par exemple à l'implication des cours cantonales, si tout à coup on devait avoir des processus par rapport à ça. Bref, un intérêt des cantons donc d'être associés étroitement à ces questions. Pareil pour la question des aides d'État. On parle donc de subventions, allègements fiscaux ou bien aides financières que les cantons peuvent attribuer. Là aussi, il fallait qu'on puisse être étroitement associé aux négociations avec l'idée de dire, voilà, s'il faut un mécanisme de surveillance pour les aides d'État, il faut qu'il soit autonome. Il faut qu'on puisse évidemment aussi avoir un mot à dire sur ce mécanisme. Il faut faire attention à bien respecter les différentes compétences entre la Confédération et les cantons. Euh, Quand on a regardé la proposition du Conseil fédéral, on a pu dire que fondamentalement, on était tout à fait enclin à démarrer ces négociations. Ça allait dans la bonne
direction, il n'y avait pas de ligne rouge qui nous semblait être dépassée. Donc, les cantons ont encouragé le Conseil fédéral à démarrer les négociations. On rappelle cependant qu'il ne s'agit pas d'un chèque en blanc et que les cantons devront être consultés sur les résultats de ces négociations. Et c'est un petit peu pour ça, bon, c'est particulièrement pour ça qu'on est maintenant étroitement associé à ces négociations. C'est pour s'assurer que le résultat puisse finalement être compatible avec notre position de façon à ce qu'on puisse soutenir également à la fin le résultat des négociations. C'est pour ça qu'on est impliqué dans ces négociations. Euh, il y a actuellement environ 50 140 tours de négociations qui ont été faits. On n'est pas associé à l'ensemble de toutes les tracks, donc de toutes les tables de négociation. Je vous montrerai après lesquelles plus en détail. Mais on est associé. Alors, il faut bien garder en tête que la compétence principale de ces négociations, ça reste au niveau de la confédération. Hein, les cantons n'ont pas la compétence pour mener eux-mêmes ces négociations, mais on y est associé. Donc, on discute avec soit le département des affaires étrangères, soit les autres départements qui y sont associés, euh, pour pouvoir faire en sorte que ces négociations se passent bien. Comment ça se fait concrètement? On a dans chaque table, autour de chaque table de négociation où les compétences cantonales sont concernées, placé un représentant des cantons. Ça peut être, par exemple, si on parle de l'accord sur l'électricité, ça va être le secrétaire général de la conférence des directeurs sur l'énergie, qui va représenter l'ensemble des gouvernements cantonaux dans ces négociations. Et son rôle à lui va être, ou à elle en l'occurrence, c'est une femme, son rôle à elle va être d'informer l'Office fédéral de l'énergie et le département des affaires étrangères sur la position des cantons, sur ce qui est faisable ou pas faisable, sur les enjeux pour les cantons, et à l'inverse, de pouvoir revenir ensuite auprès des gouvernements cantonaux pour leur expliquer dans quelle direction vont ces négociations. Alors, pour rassembler tout ça, on a attribué le rôle à la Commission Europe des cantons, de la KDK, de servir un petit peu de grémium de conseil et de suivi sur l'ensemble de ces négociations. Donc, on se rencontre environ une fois par mois pour faire un suivi sur chaque table de négociation. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les principaux enjeux? Et puis, si on remarque qu'il y a des questions qui vont pas forcément dans la direction souhaitée, et qu'une prise de position politique est nécessaire. Et dans ce cas, cette Commission Europe qui va le signaler aux gouvernements cantonaux pour que les gouvernements puissent prendre position. C'est aussi le rôle de cette Commission Europe à la fin de pouvoir évaluer le résultat de ces négociations et de pouvoir proposer aux gouvernements cantonaux une prise de position. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, sur lesquels les gouvernements cantonaux pourront se positionner. Plus en détail, où est-ce que les cantons sont associés, je dirais, directement dans ces négociations? Alors, j'ai parlé avant des questions institutionnelles et des aides d'État. Évidemment, les questions d'immigration et de protection des salaires sont importantes pour les cantons. C'est les cantons qui ont les offices de l'emploi, c'est les cantons qui ont les offices sociaux qui sont chargés, par exemple, des prestations de chômage. Donc, il était évident qu'on puisse, enfin, qu'on doive être associé étroitement à ces questions-là. Euh, la question, c'est aussi les cantons hein, qui sont dans les commissions tripartites, par exemple, entre les partenaires sociaux voilà, dans les négociations sociales. Donc, c'était aussi voilà, évident qu'on soit là. Tout ce qui concerne les programmes, c'est-à-dire l'éducation et la recherche, vous savez que c'est une compétence cantonale. Donc, comment est-ce que les hautes écoles, les universités sont associées à ces négociations dans les programmes? Bah, c'est aussi via la conférence des directeurs de l'instruction publique. Donc, les cantons sont étroitement associés là-dessus. Sur l'accord sur l'électricité, je pense que c'est un des plus intéressants pour nous, puisque là, les cantons sont évidemment associés pour tout ce qui concerne les aides d'État pour le secteur de l'électricité. Donc, par exemple, sur les barrages où on est copropriétaire, beaucoup de cantons sont propriétaires en tout ou en partie d'entreprises productrices d'électricité. Donc, là aussi,
on est à la table. Ça nous concerne aussi pour toutes les règles qui concernent, par exemple, le droit de l'environnement, qui est aussi un domaine où les cantons sont étroitement actifs, notamment dans la mise en œuvre, et pour lesquels, du coup, on devait être consulté. Mais finalement, la santé, qui, oui, est une compétence cantonale, là, on est quand même beaucoup plus dans un programme de coopération du coup, est plutôt au niveau fédéral, mais comme c'est la santé fondamentale pour les cantons, on est là-dedans dans ce track. Finalement, je tiens à signaler ce fameux motto hein, du département des Affaires étrangères, Außenpolitik ist Innenpolitik. Évidemment, si les négociations avec l'Union européenne sont importantes, les cantons sont principalement intéressés sur la mise en œuvre en Suisse. Hein. Comment ces négociations vont se traduire concrètement en Suisse? Et je pense que pour nous, c'est vraiment là où on prête une grande attention. Si je prends l'exemple de la protection des salaires, donc des négociations actuelles, on est beaucoup plus en train d'analyser la faisabilité des mesures qui sont envisagées dans les négociations. Est-ce qu'on peut le faire concrètement? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Combien ça coûte? Quels sont les besoins en termes de ressources que cela impliquerait? Quelles sont les modifications que ça impliquerait dans nos systèmes? Et dans ce sens-là, on essaie vraiment de pouvoir informer le Conseil fédéral sur l'importance de tout ça pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Euh, une fois que les négociations auront abouti, il appartiendra au Conseil fédéral de déjà décider quand elles seront abouties. Est-ce qu'on arrive à un bon résultat? Le Conseil fédéral ensuite élaborera un projet de message qu'il soumettra à la consultation. Et c'est là où les cantons seront officiellement véritablement consultés sur les résultats des négociations. Et c'est là où on pourra dire si effectivement les résultats correspondent à ce qu'on avait dit lors de notre prise de position sur le projet de mandat. Est-ce qu'on est satisfait de ces résultats ou pas? Et je pense que ce sera un moment important dans la vie des gouvernements cantonaux qui puissent vraiment se pencher sur ces résultats et puis prendre position à ce moment-là. Une fois que le Conseil fédéral aura ensuite, sur la base de ces retours, arrêté un message définitif, il le soumettra encore au Parlement. Là aussi, les cantons auront la possibilité d'intervenir en informant leurs députations, par exemple au Conseil des États, s'ils sont effectivement satisfaits des résultats ou s'ils souhaitent encore euh, tenter de faire passer des messages en vue d'une modification ou pas. Ou, par exemple, je pense qu'il y aura aussi un rôle où il faudra informer le Conseil des États sur la position des cantons si on veut confirmer certains des résultats qui ont été obtenus. Bref, ce sera une phase, je pense, aussi intéressante. Et finalement, je voulais le mentionner parce que j'imagine que ce serait une question, la question du référendum facultatif ou obligatoire. Les gouvernements cantonaux n'ont pas pris de position sur cette question-là. On attendra donc de voir ce que le Conseil fédéral propose dans le cadre du projet de message et on prendra, je pense, position à ce moment-là. Ce que je voulais surtout signaler, c'est que quand on parle de double majorité entre la population et les cantons, on ne parle pas des gouvernements cantonaux hein, dans ce cadre-là. Donc on n'a pas, le gouvernement cantonaux ne prendront pas une position à ce moment-là dans ce cadre-là. Voilà pour un peu une vue d'ensemble. Je me suis volontiers à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation très exhaustive. Est-ce que à ce stade, il y a déjà à chaud des questions? On ouvre volontiers la discussion. Vous pouvez lever la main ou essayer de faire signe si vous avez la caméra qui est enclenchée. Peut-être une question de mon côté, à moins que ça ait déjà été mentionné, mais selon toi, Patrick, les deux ou trois sujets qui sont les plus délicats ou les plus compliqués pour les cantons dans ce processus de négociation, c'est lesquels? Ou si tu peux Le, en dire, ouais. ouais, je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre ce qui est délicat ou compliqué pour la Confédération et ce qu'il est pour nous.
Si je prends on a pu voir dans les journaux, hein, tout le monde dit voilà les négociations avec les partenaires sociaux sur la protection des salaires, c'est le plus compliqué. Oui, certainement, je pense que c'est compliqué pour le Conseil fédéral de trouver un bon équilibre dans ces discussions-là. Par contre, du point de vue canton, on a une approche assez pragmatique hein, dans ces discussions-là. Si on nous demande, voilà, un délai d'annonce de 8 jours, est-ce qu'on peut le passer à 4 jours? Pour nous, c'est pas si compliqué de pouvoir tester ça et de pouvoir revenir auprès du Conseil fédéral pour lui dire, écoutez, si vous pensez que c'est la bonne solution, nous, on peut vous dire qu'on peut le faire. Hein, on l'a testé, c'est faisable. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre ces différents niveaux. Et dans ces discussions-là, les cantons essaient toujours d'avoir une approche assez pragmatique, assez constructive, comme on peut. Euh, Avec l'Union européenne, je dirais que du point de vue des cantons, on n'a pas de point d'achoppement majeur. Il semble qu'on puisse se diriger vers des solutions un peu partout. La question sera beaucoup plus celle de la mise en œuvre en Suisse. Et là, je pense qu'il y a encore plusieurs points d'interrogation. Ou simplement, on ne sait pas encore. Hein, on n'est pas encore arrivé au stade où on peut dire si c'est une bonne solution qui a été trouvée ou pas. Je prends l'exemple de l'accord sur l'électricité. Il y a encore beaucoup de points qui sont ouverts, qui sont en cours de négociation avec l'Union européenne. Et puis après, il faut revenir encore en Suisse pour voir si ça c'est faisable ou pas. Et je pense que là, par exemple, il y a encore beaucoup de discussions qui sont en cours. On essaie de parvenir à un résultat d'ici la fin de l'année. Je pense que ça a été rappelé aussi par le Conseil fédéral. Et des cantons jouent le rôle aussi pour pouvoir dire euh, voilà, la faisabilité des mesures envisagées aussi dans cette même période de temps. Ce qui me permet de faire un petit excursus, mais pour signaler quelque chose, on ne fait pas au niveau des cantons, on ne fait pas de diplomatie parallèle. Hein. C'est-à-dire qu'on s'aligne véritablement avec le Conseil fédéral, on travaille avec lui dans les négociations avec l'Union européenne. Par contre, après, on regarde ce qui se passe au niveau en Suisse. Puis là, on a notre mot à dire. Puis peut-être pour rebondir là-dessus, à Bruxelles, à la mission suisse, vous avez un représentant des cantons. Et donc, voilà, vous avez aussi un pied là-bas. Peut-être tu peux nous en dire deux mots sur son rôle dans ce contexte. Et ensuite, je donne la parole à Philippe Vuillemin. Volontiers, très rapidement. Donc, de la même façon qu'il y a un chargé d'information des cantons au sein du département des affaires étrangères à Berne, on a un représentant à Bruxelles. Il est complètement intégré au sein de la mission. Et puis là, le rôle est le même, hein, c'est-à-dire d'informer les cantons sur ce qui se passe à Bruxelles et de l'autre côté, informer Bruxelles sur ce qui se passe au niveau des cantons. Et là aussi, pas de diplomatie parallèle. Je pense qu'il y a une bonne intelligence entre notre représentant là-bas et l'ambassadrice représentante de la Confédération. Ce que je trouve intéressant dans ce rôle que j'ai pu occuper ad intérim pendant une année, c'est aussi de voir que il y a environ 300 représentations des régions européennes à Bruxelles. Hein. Et du coup, c'est intéressant pour nous d'avoir un contact direct avec Bourgogne-Franche-Comté, avec le Tyrol, avec Bade-Württemberg, qui est une immense représentation là-bas, pour voir aussi hein, quelles sont les préoccupations des régions, notamment des régions frontalières, dans le dossier européen, pour voir qu'est-ce qui les préoccupe, puisque finalement leurs préoccupations sont souvent similaires à celles que les cantons peuvent avoir. Merci. Alors, on avait une question de Monsieur Vuillemin. Oui, vous avez dit qu'il fallait pas enfin que l'on menait pas une diplomatie parallèle dans les cantons. Moi, je suis dans le canton de Vaud, j'étais député depuis 1990 quasi constamment. On a toujours eu des relations, d'une part, avec la Savoie, avec la Haute-Savoie, dans le cadre de la COTRAO, ou bien des relations avec les départements du Jura et la ville de Besançon en particulier aussi. Alors, est-ce que, dans le fond, on peut continuer à mener ces différentes relations telles qu'on les mène des fois depuis passé 30 ans,
ou bien faut-il passer la main à, à d'autres structures finalement qui apparaîtraient ces prochaines années dans les relations que les cantons entretiennent avec les régions frontalières qui les caractérisent? Tout à fait, merci. Effectivement, si je me trompe pas, l'article 56 de la Constitution qui dit que pour tous les objets qui sont de la compétence strictement des cantons, les cantons peuvent avoir leur propre relation internationale quelque part. Ils peuvent faire des contrats ou des mandats, notamment avec les régions voisines. Ce que vous mentionnez, on est plutôt dans des espaces de coopération transfrontalière. Et là aussi, sur des sujets qui concernent uniquement la compétence des cantons. Il y a des organes de coopération transfrontalière qui touchent aussi, par exemple, à des compétences fédérales. Et dans ce cas, la Confédération est associée. Je pense dans le canton de Vaud, notamment tout ce qui concerne la gestion des eaux du Léman. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est transport transfrontalier aussi. Voilà, où les cantons effectivement discutent directement avec leurs homologues de l'autre côté de la frontière et peuvent convenir ensemble voilà, de contrats, de mandats, de coopération sous différentes formes. Mais c'est uniquement sur compétences cantonales. Et puis là, dans les discussions avec l'Union européenne, on parle d'un mélange de compétences fédérales et cantonales. Et c'est pour ça où là, c'est vraiment la Confédération qui est dans le lead. Et ça, c'est à l'article 54 de la Constitution. On dit justement, voilà, c'est la Confédération qui gère ces négociations, mais les cantons doivent y être associés lorsque ça touche leurs compétences. Très bien. Merci. Question de Patrick et ensuite Daphné. Oui, merci. Merci en tout cas pour Monsieur Maté, pour cette description très claire et très concise pour un processus qui est extrêmement minutieux à notre image. Mais moi, je saute d'un seul coup, là, vraiment en politique plutôt partisane, puisque ici, en principe, on est assez intéressé à ce que ce processus réussisse en votation populaire à la fin. Et ma question est par rapport à à la CDC. Admettons que la CDC approuve la signature de l'accord par le Conseil fédéral, et donc qu'elle est en faveur, au fond, de cet accord. À quel moment, sous quelle forme est-ce qu'elle va s'exprimer vis-à-vis du public, et je veux dire de l'électorat, évidemment, soit globalement, c'est-à-dire en tant que conférence, ou bien est-ce que les différents chefs de gouvernement seront encouragés à transmettre cette approbation, qu'on espère, parce que ça, du point de vue résultat électoral, je pense que c'est assez fondamental quand vous avez votre conseiller d'État qui vous dit qu'il a bien regardé tout ça et qu'il faut y aller. C'est un poids quand même très important. Alors, comment ça va se passer? Absolument, je pense aussi que la communication sera fondamentale à la fin de l'exercice pour expliquer tant la position des cantons que l'éventuel résultat des négociations. Euh, et effectivement, je pense que les cantons ont un rôle important à jouer là-dessus. C'est au niveau des cantons ou des communes qu'on est directement le plus proche des citoyens et qu'on arrive à traduire un petit peu dans la réalité de chacun qu'est-ce que c'est que ce gros machin négocié à Bruxelles. Donc dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord. Euh, donc selon la procédure normale, quand les cantons adoptent une prise de position, ils décident aussi de leur façon de communiquer. Et quand on aura le résultat et qu'on prendra position, à ce moment-là, il y aura aussi un vote au niveau des cantons pour savoir si on veut communiquer d'un commun accord tous ensemble ou si on n'arrive pas à parvenir à une majorité sur cette question-là. Dans ce cas, ce sera libre à chacun de pouvoir s'exprimer tant entre les cantons qu'au sein même des cantons, je dirais, où là, évidemment, il appartiendra plutôt à chaque gouvernement cantonal de décider de sa politique de communication. On a par exemple certains cantons qui ont besoin d'une unanimité entre tous les membres pour pouvoir communiquer, disons, sur un sujet ou l'autre, tandis que d'autres se laissent complètement le libre choix de pouvoir le faire. Donc, je dirais, pour vous répondre encore à voir à la fin déjà si ce sera les cantons tous ensemble ou chacun séparément, puis ensuite au sein de chaque canton qui sera le communicant au nom du canton.
Merci. Mhm. Merci, Daphné. Merci Raphaël, bonjour. Merci Monsieur Maté, c'était très intéressant et vous m'avez fait réaliser pour la première fois que les cantons sont vraiment très impliqués déjà maintenant. Et puis, je me répète, mais je pense que la valeur de la souveraineté est pour moi vraiment la valeur qui est au centre de tout ce débat, comme l'a démontré aussi le professeur Cotier dans son livre. Et je pense qu'avec justement l'application des cantons déjà maintenant, ça montre aussi que la souveraineté est sauvegardée donc à tous les niveaux. Et je comprends que une fois que ce sera donc la discussion dans le peuple qui se fera, que les cantons sont plutôt proches au niveau régional, au niveau local. Mais je pense que ce serait très important d'apporter justement une voix de la conférence des cantons pour que vraiment tous les citoyens comprennent que vous êtes là et puis que vous êtes pour la réussite de ces nouveaux contrats. Donc, ça se fasse au début et puis après, qu'on aille aux citoyens ou au peuple, à l'individu, ça, je comprends. Mhm. Je ne peux pas encore vous dire si on sera pour l'ensemble de ces contrats, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a une grosse différence entre la situation actuelle et celle dans la phase précédente, donc dans les négociations sur l'accord institutionnel, où du fait que les cantons sont maintenant étroitement associés, c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir contribuer de manière constructive. Tandis qu'avant, on était dans une position peut-être plutôt défensive parce qu'on n'avait pas d'informations, on mettait des lignes rouges, mais sans savoir correctement. Tandis que là, maintenant, on a vraiment pu faire nos devoirs à la maison. Je pense par exemple notamment sur la question des aides d'État, où c'est parce qu'on a été étroitement associé et informé par la Confédération qu'on a pu aller regarder dans les cantons, voir mais qu'est-ce que ça signifie concrètement et arriver à pouvoir dire, oh, OK, si ça va dans cette direction-là, alors à la fin, on pourra soutenir. Et je pense que c'est vraiment là, on peut aussi féliciter le département fédéral des affaires étrangères d'avoir su bien mieux embarquer les cantons dans cet exercice actuellement. Werner, une question? Ja, ich mache das auf Deutsch, ich habe vielleicht bessere Feinheiten. Äh, Ich möchte zurückkommen auf die Vertretung der Kantone in Brüssel. Ich habe in meiner Verwandtschaft Personen, die vertreten äh, eine Region in Brüssel und das in Österreich ist ein Bundesland, sage jetzt nicht welches, aber das ist wirtschaftlich zum Beispiel deutlich weniger powerful wie zum Beispiel gewisse Kantone bei uns. Und die haben in Brüssel allein von dem Bundesland irgendwie 10, 15 Personen. Und, das, und man sieht das auch in Deutschland. Wir waren ja in Brüssel, haben das dort gesehen, andere Regionen, Frankreich, äh, Italien etc. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Äh, Wir in Basel haben ja den Hochrheinrat, wenn man so sagen will, ist auch nicht zu unterschätzen. Da haben wir so Verbindungen nach Deutschland oder nach Frankreich. Aber also eine Person von den Kantonen da in der schweizerischen Vertretung dunkt mich einfach schon sehr, sehr wenig. Vor allem der Einfluss sollte nicht unterschätzt werden, ohne jetzt, dass man da, sagen wir jetzt, eine Paralleldiplomatie macht. Aber das ist schon sehr, sehr, Lobbyismus ist dort in Brüssel extrem wichtig. Also genau, ich darf das bestätigen. Wir Also können schon auf Französisch antworten, kein Problem. super. Aber ich darf das wirklich bestätigen. Also zum Beispiel Baden-Württemberg, die haben 130 Mitarbeiter in die Vertretung in Brüssel und machen 300 Veranstaltungen pro Jahr.
Also die sind wirklich, also sie haben einen Einfluss an die Kommission, an die Parlamente. Genau, Das ist genau. wirklich impressif. Je peux tout à fait confirmer. Oui, nous en Suisse, on a un représentant pour 26 cantons à Bruxelles. Euh, voilà, je peux pas dire beaucoup plus que ça. Quand j'ai occupé ce poste pendant intérim pendant une année, moi je sentais des fois effectivement que mes collègues des autres régions étaient beaucoup plus informés ou beaucoup plus connectés. Maintenant, j'avais aussi l'impression que le rôle qui m'était attribué de pouvoir revenir avec cette information auprès des cantons était suffisant. Alors, pour l'instant, c'est comme ça. On verra peut-être un jour si, au niveau politique, on souhaitera en mettre davantage ou pas, mais pour l'instant, c'est un représentant des 26 cantons. Mhm. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Moi, j'en ai peut-être eu. mm, Alors, Vanessa, vas-y seulement, ok, et après je vais pardon. reprendre. Sinon, Ouais, tu peux aussi poser la question. vas-y seulement. Ok, merci. Monsieur Maté, j'ai juste une question. Je ne sais pas si vous l'avez dit auparavant, avant que j'arrive. J'étais arrivée juste, je pense, 5 minutes en retard, mais vous avez dit que actuellement les cantons sont directement associés et informés par la Confédération des négociations actuelles. Est-ce que je peux vous demander de quelle manière donc vous êtes informés et associés? Ça veut dire que un représentant de la conférence des cantons participe à certaines négociations? C'est ça. Je vais pas refaire toute la présentation, mais on est dans plusieurs tables de négociation. On est directement à la table. Ça veut dire avec la délégation de la Confédération. Il y a 5 ou 6 membres et un de ces membres, c'est un représentant des cantons. Ça peut être quelqu'un de la KDK, donc la Conférence des gouvernements cantonaux, ou ça va être les spécialistes sur les questions sectorielles. Par exemple, la secrétaire générale de la conférence des directeurs sur les affaires sociales pour tout ce qui concerne l'immigration, ou la secrétaire générale pour l'énergie, pour tout ce qui concerne les questions sur l'accord sur l'électricité, etc. Et ces gens-là, donc ils sont à la table des négociations, ils reçoivent toutes les informations, tous les documents qui leur permettent de mener à bien ces négociations. C'est là, donc, on est véritablement associés, c'est ça que je veux dire. Et puis ensuite, retour ici, où c'est le rôle de ces représentants dans les négociations, d'informer les membres des gouvernements cantonaux, donc les politiciens, sur l'évolution de ces négociations. Merci beaucoup. Mhm. Une petite question pratique peut-être de ma part. Jacques Gerber, qui est sauf erreur président de cette Commission Europe, quitte le gouvernement jurassien d'ici la fin de l'année. C'était un des visages avec le président de la CDC de ce dossier pour les cantons. Ça se passe comment, la succession? Est-ce qu'on sait déjà? Ou, enfin, peut-être tu peux très concrètement nous expliquer peut-être le processus. euh, Comment est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce qu'il y a d'autres visages qui se mettront en avant dans les mois à venir du côté des cantons? Volontiers. Peut-être je commence par dire un mot sur le rôle de Jacques Gerber. Il faut bien comprendre, hein. Vous êtes ministre de l'économie dans un canton du Jura. Et tout à coup, vous êtes celui qui va devoir aller auprès des 25 autres cantons pour leur dire qu'est-ce que tu penses de ce dossier européen. Mieux encore, il doit aller vers les 5 ou 7 membres des gouvernements des 25 autres cantons pour essayer de rassembler tout ce monde autour d'une position. C'est un immense effort et c'est un effort le ministre Jacques Gerber a réussi à faire ces quelques temps-là. Et je pense que c'est grâce à lui aussi qu'on a pu donner un rôle aussi prépondérant à cette Commission Europe de la KDK en tant que véritable écho-kammer, hein, donc chambre de réflexion des cantons sur le dossier européen. Il va justement quitter ses fonctions à la fin de l'année. Dans l'intérim, c'est le président de la KDK, Marcus Ditt, l'Argovien,
qui assurera l'intérim. Jacques Gerber était également membre du bureau de la KDK, donc le Leitendenausschuss de la KDK. Donc, à ce titre, il doit d'abord être remplacé au sein du bureau, puis le bureau décidera qui sera le membre qui reprendra la présidence de la Commission Europe. Et ça devrait intervenir dans les prochains mois. Les cantons ont été sollicités justement pour nommer un représentant. Et puis ensuite, on décidera voilà, qui sera le président. À mon avis, en début d'année prochaine, on devrait pouvoir avoir un remplaçant ou une remplaçante. Merci, merci. Est-ce qu'on approche de la fin? Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore une question? Voilà, je peux que dans ce cas-là encore signaler, on vient de parler de remplaçante. On aura, enfin, lisez attentivement notre magazine, la prochaine édition de notre magazine europe.ch, parce qu'on aura on a eu la chance de conduire un entretien avec la présidente du Conseil d'État genevois, Nathalie Fontanet, sur les cantons, Genève, cantons frontaliers et le dossier européen. Et c'est vrai que c'est pas à négliger le rôle qu'ils jouent, que la conférence joue et que les cantons, de façon individuelle au niveau régional, jouent dans ce dossier. Dans ce contexte-là, merci beaucoup Patrick pour ces quelques informations que tu nous as fournies pour illustrer justement ou nous informer sur cette dimension-là des négociations et de ce dossier européen. Comme dit, la vidéo sera disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. On se retrouve dans 3 semaines, le 26 novembre, mardi, pour discuter de la contribution à la cohésion, un autre dossier important dans ce contexte des négociations avec des collègues de la DDC et du SECO. Donc ne manquez pas de participer à ce prochain Europe at Lunch. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et surtout un bon après-midi. Et encore une fois, merci beaucoup Patrick et à très bientôt. Merci. Au Yeah. revoir.